Si tu es développeur avec 3 ans d'expérience ou plus et que tu galères à trouver une mission, ne t'inquiète pas, c'est normal. Il y a de plus en plus de devs sur le marché et il est de plus en plus compliqué de sortir du lot. Parce que chaque détail a son importance. Si tu ne prends pas soin de tous ces petits détails, je peux t'assurer que rien ne va changer pour toi malheureusement. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo où je t'explique comment augmenter ta valeur perçue sur LinkedIn en 10 étapes. Si tu me connais pas, moi c'est Johan, je suis développeur full stack depuis 13 ans, ça fait 10 ans que je fais du freelance, dont 8 ans à temps plein, et aujourd'hui j'accompagne les développeurs freelance à générer plus de revenus et à trouver des missions grâce à LinkedIn. Si tu te demandes quel est l'intérêt que j'ai à donner ce contenu gratuitement, la raison est toute simple, c'est que j'en ai marre de me répéter et que ça fait 2 semaines que je ne fais que dire la même chose aux personnes qui viennent me voir en appel one-to-one. Donc l'idée, c'est de vous donner le maximum de valeur que vous puissiez appliquer de votre côté et si vous voulez passer à l'étape supérieure ou, arranger, peaufiner votre profil avec moi, bah, vous pouvez directement prendre un call gratuit de 30 minutes et ça sera quand même plus intéressant pour vous et pour moi à ce stade-là. On passe au contenu. La première étape concerne la photo de profil, donc regardons ça tout de suite. En ce qui concerne cette photo, il faut qu'elle soit professionnelle, cadrée, avec un fond discret et uni de préférence et un zoom correct. Donc évitez tout ce qui est photo complètement fictive avec de l'IA, des dessins animés ou des photos de soirée de vacances ou trop d'éléments qui pourraient distraire et réduire la qualité en fait de votre image. Donc ce que je préconise généralement c'est d'avoir des photos dans ce genre-là. Donc là on a la photo de Mohamed, de Chris, de Melvin, Guillaume et Maxime que j'ai mentionné souvent dans cette vidéo pour montrer des exemples de profils qu'il faudrait suivre sur certains aspects. Parce qu'aucun de ces profils-là n'est exactement à copier puisque ça dépend de votre cible et de comment vous devez vous positionner. Mais il y a des bonnes choses à récupérer à droite à gauche. Donc voilà. Donc vous avez des outils qui vous permettent d'enlever des fonds, améliorer la qualité de vos images ou de modifier des éléments que vous voulez faire disparaître sur votre photo. Il y a des choses qui existent comme Remini, iloveimage.com, Canva et Photoroom qui vous permettent de vraiment modifier votre photo et avoir un rendu professionnel. Si vous voulez une photo correcte, bah, prenez photo avec un studio qui est pour, ou alors avec un ami qui a un bon appareil ou un bon téléphone et faites ce qu'il faut pour avoir ce rendu. Vous pouvez aussi utiliser des outils d'IA donc qui font des images réalistes de vous dans des situations différentes, vous aurez choisi, et donc qui ont des rendus aussi sympas. Et vous payez un crédit et ça coûte quand même moins cher que d'aller dans un studio photo. Donc voilà, première chose que je recommande. Ensuite, en deuxième étape, ça va être la headline de LinkedIn. La headline de LinkedIn, c'est quoi? C'est le titre sur lequel vous allez être recherché dans les recherches de LinkedIn. Typiquement, quand vous allez taper développeur React sur LinkedIn, ça va targeter exactement cette headline et aussi quelques critères que vous aurez renseignés tout au long de votre profil et que je vais présenter juste après. Donc, plus votre titre est court, mieux c'est pour remonter sur les recherches. Forcément, si l'algorithme voit que le titre est super long, bah, si vous avez tapé par exemple React, sur cette phrase-là, je crée des apps avec React pour blabla, vous allez ressortir, mais vous allez ressortir assez bas, contrairement à une personne qui va juste mettre développeur React. C'est pour ça que je conseille d'être le plus concis possible, donc comme développeur Scala, ou développeur iOS de a fait Chris Soli, ou développeur React Node Freelance de Mohamed. Sinon, il y a aussi développeur Angular Senior de Maxime. Après, je trouve que mettre la seniorité dans le titre est pas forcément optimisé. Ça pourrait être mieux de l'enlever et en fait, la seniorité va pouvoir être calculée en fonction de vos expériences juste en dessous et ce qui va vous permettre d'avoir encore un titre plus percutant et plus facile à faire remonter dans le flux. Ensuite, on a des profils un peu particuliers comme celui de Guillaume Duhan qui a une chaîne YouTube et qui est CTO d'une boîte assez grosse. Et donc lui, son intérêt, c'est non pas de se faire recruter, c'est d'utiliser son profil pour parler de sa chaîne YouTube et de cette boîte. Et donc, il a aucun intérêt de mettre développeur React ou développeur Vue. Ouais, autant qu'il reste sur cette headline. Et pareil pour Romain Cerezo, il a mis fondateur et développeur de SendShort parce que lui, il fait sa pub pour son SaaS, pour sa société. Donc, ne suivez pas forcément ce que font les autres créateurs, les autres personnes sur LinkedIn, puisque c'est pas forcément adapté à vos besoins. Moi, typiquement, j'ai mis une phrase dans ma headline de LinkedIn parce que mon but, c'est d'accompagner les gens et pas d'être retrouvé par des recruteurs pour faire du développement React, etc. Voilà pour cette étape. Ensuite, en troisième étape, il y a la bannière qui est très important. Donc, j'ai fait le à faire et ne pas faire pour les bannières. Donc, généralement, ce qui est conseillé dans une bannière, c'est d'avoir une phrase d'accroche ou un titre LinkedIn qui est similaire à ce
que vous avez mis dans votre headline. Donc là, par exemple, ça pourrait être développeur React. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre les logos des clients qui sont les clients les plus prestigieux que vous avez. Ou si vous n'avez pas de quoi mettre les logos des personnes les plus prestigieuses sur votre bannière, vous pouvez mettre des technos. React, Node, Next, par exemple. Tout ce qui pourrait montrer que vous êtes appétent sur cette techno. Donc typiquement, évitez les citations et les contenus qui n'ont rien à voir avec votre cible. J'en ai vu pas mal. Ou alors le pas de bannière du tout. C'est dommage. Il faut utiliser cet espace plutôt que d'avoir un espace gris qui ressemble à rien. Et donc, j'ai fait une liste de bannières. Donc là, c'est ma bannière actuelle. Donc moi, ma cible, c'est les développeurs freelance pour les aider à scale revenus. Forcément, je fais un message qui est ciblé pour ces personnes-là. Je vais pas faire un message comme front-end développeur React et Tailwind Expert qui, moi, en fait, me targetait plus pour les recruteurs. J'ai plus forcément envie d'avoir cette visibilité-là d'un point de vue tech et de trouver des nouveaux jobs en freelance. C'est pas ça mon objectif actuel. Soyez alignés avec vos objectifs actuels. Et si, par exemple, vous faites SaaS ou que vous faites des choses sur les actus, etc., vous pouvez faire comme Romain Leblond qui, lui, a fait une bannière où il montre vraiment qu'il fait des actus et des posts réguliers sur certaines technos. Donc, il a mis les logos ici. Donc là, c'est clair et on voit très bien, son but, c'est de faire de l'acquisition, grossir son LinkedIn et de parler de tech. Contrairement, là, on voit la bannière de Mohamed, qui lui veut faire une bannière spécifique à la tech et autour de React et Node et montrer qu'il a 5 ans d'expérience. Voilà, vous pouvez prendre ce genre de bannière pour faire la vôtre. Il y a aussi l'approche de Chris Scholly qui, je vous disais, c'était de mettre des logos de clients prestigieux. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a mis le logo des apps qu'il a développé depuis toute sa carrière. Il a mis les plus prestigieuses. Forcément, ne mettez pas tous les derniers clients forcément, mais vous mettez celles qui ont une meilleure visibilité et une meilleure expertise d'un point de vue extérieur. Il y a des outils pour faire ça. Donc, vous pouvez utiliser des templates sur Figma. Donc, par exemple, il y a ce template ici. Vous pouvez remplacer les bannières et faire la vôtre. Il y a tout ce qu'il faut pour construire. Donc, je mettrai le lien ou je vous enverrai le lien. N'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez ce genre d'infos. Sinon, il y a Canva qui vous permet d'en faire. Ou alors, vous payez un designer ou vous faites votre bannière vous-même sur Canva. Donc, voilà pour la troisième partie qui était super importante. Ensuite, on a la partie info qui est le à propos, le about section. Où ici, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que vous devez faire en sorte que les personnes qui vont lire votre description, il y ait une accroche suffisamment intéressante pour cliquer sur Show More et voir la suite de votre message. C'est pour ça que je mets bonne accroche sur les 3-4 premières lignes et ensuite d'écrire vraiment qui tu es et ce que tu fais. Et une fois que la personne elle aura lu tout ça, tu rajoutes à la fin ton contact, soit l'email ou le téléphone, en fin de description qui te permettra d'avoir de la visibilité auprès des gens qui ne pourront plus t'ajouter ou t'envoyer de messages sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, même quand vous êtes en premium, vous avez un certain nombre de crédits limité toutes les semaines. Donc typiquement, si vous n'avez pas d'abonnement, moi je sais que je suis avec l'abonnement business, avec Sales Navigator et tout ça, j'ai 200 crédits d'ajout par semaine que j'essaie d'utiliser le plus possible. Si vous n'avez pas ajouté la personne et qu'elle n'est pas dans votre réseau de niveau 1, vous ne pourrez pas voir ses coordonnées. Donc là, l'avantage, c'est que c'est un hack, c'est que si vous allez sur son profil et que vous voyez dans la description en bas que vous avez les coordonnées, ça permet de contourner cette limitation. Ce qu'il ne faut pas faire dans les descriptions de type info comme ça, c'est de faire un copier-coller ou générer tout avec ChatGPT, mettre trop d'émojis et que ça soit impersonnel. Donc il faut vraiment que ça soit votre personnalité, votre façon d'écrire, forcément corriger les erreurs et les fautes, faut pas en faire, mais vaut mieux faire ça soi-même ou s'aider de ChatGPT, mais de réécrire derrière. Moi, avec la structure, vous êtes carré, mais ne faites pas un gros bloc de texte illisible. Essayez d'espacer un maximum avec des bullet points, etc. Votre description, il faut qu'elle soit alléchante, claire et concise. Ça sert à rien de faire un roman non plus. Sur la partie langue et URL, chose à savoir aussi, c'est que sur votre LinkedIn, ce qu'il faut faire, c'est mettre les langues que vous parlez et notamment aussi le français. Ça peut être un peu obvious dit comme ça, et si vous mettez pas que vous parlez le français et qu'une personne va rechercher sur Sales Navigator, par exemple, ce que j'utilise pour faire mes listes de prospects. Si je mets français, je veux la liste de toutes les personnes qui parlent français, et si vous ne l'avez pas mis, vous ne ressortirez pas sur la liste, et donc vous aurez moins d'opportunités de la part de recruteurs ou de personnes qui veulent vous proposer du travail. Donc ça, c'est un truc à ne pas oublier. Donc, moi, j'ai fait français et anglais parce que je target aussi les jobs en anglais ou les personnes en anglais. Je me débrouille, on va dire OK en anglais, c'est suffisant pour exercer. Donc je l'ai fait. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'anglais et que votre but c'est de ne pas travailler dans un environnement anglophone, je vous conseille de complètement l'enlever. Ça vous évitera de vous faire spammer de messages de missions extérieures que vous ne pourrez dans tous les cas pas prendre, et il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver avec décliner des messages dans votre messagerie LinkedIn tous les jours. Ensuite, dernier point important, c'est que vous avez une URL auto-générée sur LinkedIn. Vous pouvez la modifier et mettre votre nom et essayer de choper le nom avant que ça soit pris.
Donc moi, c'était pas pris, Johan Leroc, c'est parfait, je l'ai fait. Évitez de faire toutes les langues possibles, ne faites que les langues que vous voulez vraiment exercer dans votre milieu professionnel. Ensuite, la partie certification, compétences, expérience et éducation. Il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à rajouter toutes vos expertises et vos compétences principales. Ne rajoutez pas les technos que vous avez fait il y a 10 ans et que vous n'exercez plus depuis plusieurs années, et surtout les technos sur lesquels vous ne voulez pas être retrouvé ou voir proposer des missions. Moi, je n'ai listé uniquement les technos que j'ai envie de faire. Notamment Next.js, React.js, Tailwind CSS, JavaScript, CSS, c'est tout. En gros, j'ai pas envie de faire de C#, même si j'en ai fait, du Java, du C, voilà. Moi, c'est uniquement ces technos-là. Et donc, j'ai orienté aussi mes expériences par rapport à ces technos-là. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être le plus précis possible sur les technos que vous voulez faire et de les targeter au maximum sur les expériences. Vous pouvez tricher un tout petit peu si vous n'avez pas beaucoup d'expérience pour rajouter des technos que vous étiez en train de faire en side project à cette période-là, quand vous étiez par exemple chez un client ou chez un patron en tant que CDI. Vous pouvez rajouter des technos, ça vous permettra de gagner en expérience sur les recherches quand les personnes vont filtrer par expérience sur Sales Navigator par exemple. Donc faut pas en abuser non plus, faut pas dire que vous avez 10 ans d'expérience alors que ça fait qu'un an que vous en faites, mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut aussi vous donner un avantage par rapport à d'autres sur les recherches. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de remplir un maximum les compétences aux bons endroits et le plus possible. Donc tout ce que vous pouvez remplir sur LinkedIn, faites-le. Faut voir LinkedIn non pas comme un CV où vous allez lister toutes les compétences que vous avez fait depuis le début, mais c'est surtout les compétences que vous voulez faire et exercer auprès de vos prochains clients, prochaines missions. Donc voilà. Pour ce qui concerne les licences et certifications, n'hésitez pas aussi à rajouter si vous avez passé des certifs ou vous avez acheté des cours en ligne qui vous donnent des diplômes ou des certificats de complétion. N'hésitez pas à les mettre. Il y a des choses qui sont reconnues directement, nativement sur LinkedIn ou d'autres où vous avez juste besoin d'envoyer par exemple un document PDF, l'uploader et ensuite la personne pourra cliquer sur afficher et elle verra que vous avez eu un certificat de complétion par exemple ou une certif à telle période, à telle date et sur tel sujet. Donc ça c'est quelque chose d'important à rajouter. Ce que je conseille aussi, c'est que sur les formations, moi, avant, j'avais tendance à lister tout ce que j'avais fait en formation, mais en fait, on s'en fout. À moins que vous n'ayez pas 3 ans d'expérience, 2 ans d'expérience, etc. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de voir ce que vous avez fait en sortie d'école aujourd'hui. Mais quand vous arrivez à un certain nombre d'années d'expérience, on s'en fout de ce que vous avez fait à l'école. Ce qui nous intéresse, c'est réellement ce que vous avez fait en entreprise, ce que vous avez été capable de faire et pour vos clients. L'école, voilà, on va afficher juste, moi j'affichais que à partir du bac+3, ça va rien de faire avant, ça rajoutait trop d'informations et moi je veux que ça soit clair et concis. Ensuite, au niveau des expériences, comme je disais, vous devez rajouter vos compétences aussi ici, vous pouvez le faire sur chacune des expériences. Ce que je vous invite à faire, c'est de rester super concis dans les descriptions de chacune des expériences que vous avez. Donc moi, j'ai pas fait des pavés ou des romans, j'ai juste fait une ligne avec des bullet points, des sujets business et techniques que j'ai abordés. Les stacks, je ne les rementionne pas dans le texte, je les ai mentionnés grâce au champ skills prévu à cet effet. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un lien, un média, donc vous pouvez uploader des photos, des liens ou des vidéos directement sur vos expériences, ce qui vous permet de garder une espèce de trace sur les travaux que vous avez fait. Typiquement, on voit exactement ce que vous avez fait pour ce client. Ça, c'est très important. Faites-le. Ne négligez pas ça. Et c'est super important d'avoir un visuel comme ça où on se dit, OK, j'ai quelque chose sur lequel cliquer et vérifier. Autre point qui peut paraître anodin, mais qui est quand même super important, c'est que assurez-vous d'avoir toujours un logo sur la partie expérience. Et donc, des fois, vous n'aurez pas forcément la boîte ou la page de la boîte qui a été créée sur LinkedIn pour pouvoir bénéficier du logo ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer la page par vous-même. Vous pouvez créer jusqu'à 2 ou 3 pages par jour et ajouter le logo, faites la description de la société pour laquelle vous aviez travaillé, mais au moins dans vos expériences, ça s'affichera avec le logo. Si un jour quelqu'un vient vous dire vous avez créé la page de la société, ça m'embête, dans ce cas-là, vous lui donnez l'ownership. Mais moi, dans mon cas, j'ai eu certaines startups où les boîtes n'existent plus et il n'y avait jamais eu de page sur LinkedIn, donc je l'ai fait. Et si un jour la personne réclame ou claim le droit, je lui donnerai volontiers. Mais au moins, voilà, vous avez un profil qui est vraiment optimisé. Ensuite, après ça, on a la partie premium. Moi, la partie premium, je l'utilise pour faire de la prospection et notamment avoir accès à Sales Navigator. Le premium que j'utilise n'est pas forcément le LinkedIn Premium que vous devez prendre. Donc, il y a différents plans qui existent. Il y a le business, le carrière, le recruteur. Donc, moi, je crois que je suis sur la partie business avec Sales Navigator. Donc, ce qui me permet de faire des recherches et d'avoir des listes de prospects qualifiés sur LinkedIn avec tous les critères de recherche possibles et inimaginables. Et ensuite, ça me permet d'extraire cette liste-là et d'avoir des coordonnées ou de gens à qui je peux envoyer des messages pour proposer mes services. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez
pouvez faire, si vous cherchez à prospecter en direct une liste de startups dans tel domaine, par exemple, Sales Navigator, c'est pas mal, mais par contre, c'est 800 € par an. Il faut avoir les moyens au début. Moi, ça fait partie de mon business, donc du coup, ça me dérange pas de mettre 800 € là-dedans. Mais vous pouvez prendre un autre plan LinkedIn qui soit moins cher, mais qui vous permette quand même d'accéder à certaines fonctionnalités assez intéressantes. Typiquement, pour 270 €, je crois, par an, vous avez le Premium carrière, et ça vous permet notamment d'avoir le bouton juste en dessous de vos posts, prendre un rendez-vous ou aller voir mon site. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait en dessous. Et ça veut dire que chaque post que vous allez faire, donc, typiquement moi là j'avais fait 41 000 impressions quasiment, ça veut dire que sur 41 000 impressions, vous avez la possibilité, vous montrez aux gens votre bouton prendre un rendez-vous. C'est super puissant. Et à chaque fois que vous allez faire des posts, les gens verront ça. Donc c'est pour ça, ce n'est pas à négliger. Même votre headline s'affiche lorsque vous avez vos posts. Donc faites en sorte d'avoir un truc cohérent et qui soit en adéquation avec la cible que vous targetez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un certain nombre de crédits d'ajout, et je crois que quand vous êtes en premium, vous pouvez avoir d'autres crédits et envoyer des emails qui vous permettent aussi d'utiliser un autre type de crédit, mais business. On va parler de badges maintenant. En ce qui concerne les badges, c'est quoi un badge LinkedIn? Donc il y a 3 sortes de badges différents. Le premier badge, c'est le badge bleu qui s'appelle le Top Voice. C'est sur invitation qu'on peut avoir ce badge, et c'est quand on a vraiment eu beaucoup de conversations et créé beaucoup d'engagement sur des sujets et qu'on a été reconnu comme étant influent dans ce domaine et expert dans ce domaine. C'est très rare d'avoir ce Top Voice. Ici, c'est une personne qui est RH et qui a plus de 120 000 followers et qui doit en plus faire beaucoup de contenu autour de sa spécialité. Et si vous avez ça, forcément, vous allez gagner énormément de crédibilité. Vous allez avoir beaucoup plus de poids quand vous allez parler, et l'algorithme de LinkedIn va forcément vous mettre beaucoup plus en avant. Que vous avez du contenu de qualité et vous êtes certifié. Ça serait le gros goal de chaque créateur de contenu sur LinkedIn, c'est d'avoir ce badge-là. Sinon, il y a un badge qui est un peu plus abordable, qui est le badge doré, qui s'appelle le Community Top Voice, qui vous permet d'avoir en fait un badge doré dessous, qui fait quand même bien gagner en visibilité. Mais ça peut partir au bout de 60 jours. Donc ça, vous pouvez l'avoir plus facilement parce qu'il suffit de commenter des blog posts LinkedIn communautaires. Et quand vous contribuez et que les gens ont réagi beaucoup à vos contributions en disant que c'est une contribution de qualité, vous pouvez avoir dans un domaine en particulier le badge associé. Donc typiquement, moi, LinkedIn, il me dit, si vous contribuez à plus de 3 articles dans cette spécialité qui est le web development, j'aurai le badge Top Web Development Voice. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire sur plusieurs aspects. Vous pouvez aller sur la page de LinkedIn pour les articles communautaires, et vous allez rechercher les articles et les types d'articles qui vous intéressent. Donc moi, c'est Engineering Web Development, par exemple. Vous pourrez faire aussi sur l'accompagnement, le recrutement, sur des sujets qui sont plus autour du freelancing, et potentiellement espérer avoir un badge qui me permet de gagner en crédibilité et en visibilité. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger. Essayez d'interagir avec les gens, de contribuer, et vous allez voir que vous allez déclencher beaucoup plus de vues et d'opportunités dans vos messages LinkedIn direct. Ensuite, le troisième badge, là, c'est le profil vérifié. Donc ça va pas changer grand-chose, hormis le fait que vous assurez aux personnes qui discutent avec vous que vous êtes la bonne personne avec la bonne identité derrière. Ce n'est pas un faux compte. Donc ça permet d'augmenter la confiance auprès des prospects. La dernière étape concerne les posts, commentaires, activités et sélections. Donc ici, j'ai mis tout ce qui concerne votre activité, vos interactions avec les personnes de votre réseau sur LinkedIn et les réseaux autour. Donc ce qu'il faut faire, c'est poster régulièrement du contenu de qualité, apporter de la valeur et un retour d'expérience en commentaire à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à essayer d'interagir avec eux, mais de pas juste dire des choses inutiles. Ça va vous faire gagner en visibilité, puisque quand vous allez faire des commentaires sur les posts de personnes de votre réseau, vous allez aussi refléter sur les réseaux de cette personne. Donc c'est important. Et c'est comme ça aussi que vous allez des fois attirer des gens qui vont vous follow si vous faites des mentions pertinentes et qui vous voient régulièrement sur les réseaux. Ce qui marche bien aussi, c'est de partager le post d'un autre créateur qui va attirer son attention, et souvent il va aller regarder votre profil, et s'il voit que vous avez du de qualité en adéquation avec eux, il y a de grandes chances qu'ils viennent interagir avec vous, passe du réseau aussi avec vous, vous ajoute ou qui vous propose quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Les mentions aussi attirent pas mal, et quand vous mentionnez quelqu'un, vous apparaissez aussi dans le feed de son réseau. Super important. Likez, mettez un cœur de soutien, un emoji ampoule pour dire ok, j'ai appris quelque chose, ou un like si vous cautionnez ou vous êtes en adéquation avec ce que la personne a dit. Ça permet vraiment aussi vous allez voir en fait, à force d'interagir avec des gens, ces gens-là vont voir que vous les soutenez, et en retour ils vont se sentir redevables, ou alors ils vont s'attacher aussi à vous et aller sur vos pages et essayer de
d'interagir pour vous rendre l'appareil avec vos contenus, ce qui va vous faire gagner aussi en visibilité. Donc il faut penser ces posts quand vous faites des posts comme des landing pages avec une phrase d'accroche au début et qui incite les gens à cliquer sur Show More, parce qu'il faut savoir que c'est les 2-3 premières lignes du post qui sont visibles aussi, comme dans la description. Et lorsque les personnes vont appuyer sur Show More, forcément l'algorithme de LinkedIn va détecter que l'accroche est bonne, elle va diffuser un peu plus votre post aux personnes de votre réseau et au entourage. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir un mécanisme d'open loop en copywriting qui vous permette de garder l'attention de l'utilisateur sur chacun des paragraphes, qu'il y ait une suite logique et qui donne envie d'aller jusqu'au bout du post et de potentiellement arriver au CTA qui va être le call to action. Donc ce que vous voulez, vous, au final, au travers de ce post, soit récupérer un mail pour que les gens récupèrent un lead magnet, ou qu'il y ait un call comme moi, je peux le faire sur mes posts pour faire de l'accompagnement, ou directement demander à la personne de répondre en commentaire pour vous faire gagner en visibilité. Il y a différentes manières de créer des réactions et des interactions avec vos contenus, et ce qui va faire que vous allez potentiellement faire grossir votre audience à vitesse grand V. Sur les posts, moi, ce que j'ai tendance à préconiser, c'est de faire différents formats de posts et de faire des textes, vidéos, carousel, images, gifs. Et ça a l'avantage de pouvoir se recycler aussi. Donc si par exemple au bout de 3 mois, vous n'avez plus forcément d'idées de posts, vous pouvez toujours prendre un post que vous aviez fait 3 mois avant et le faire dans un autre format. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir recycler à l'infini vos contenus. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà vu ce contenu, à moins de l'avoir vu une semaine ou deux avant et d'interagir tout le temps avec vos contenus à vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne se rappellent pas de qui a publié quoi. La mémoire, on va dire qu'elle n'est pas très fiable pour ce genre de choses. Donc il ne faut pas hésiter à faire du repurposing et réutiliser des contenus que vous avez déjà fait, ce qui vous permettra de tenir sur la durée. Ça va inciter en plus de toute façon les personnes à commenter et à augmenter votre reach sur LinkedIn. Donc les choses à ne pas faire, bien évidemment, c'est être passif et mentionner des personnes sur des messages qui sont inutiles ou des posts qui ne les intéressent pas. Moi, plusieurs fois, des personnes ont mentionné mon nom sur un post juste pour que je regarde le post, mais j'avais aucun intérêt à le regarder parce que je n'étais ni concerné par le message, ni intéressé. Et le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez vous faire blacklister. Moi, ça m'est arrivé de bloquer des personnes qui me faisaient ça. Ne le faites pas. Donc voilà pour toutes ces astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura apporté suffisamment de valeur pour arriver à tes objectifs. Si tu as besoin de conseils plus avancés ou de cas plus spécifiques à ton profil, n'hésite pas à book un call avec moi, c'est dispo en commentaire. N'hésite pas non plus à souscrire à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos de ce format-là que je vais sortir, ainsi que des podcasts que je vais faire avec différents profils de type freelance, solopreneur. Donc voilà, tu auras une bonne vision de ce qu'il est possible de faire pour vivre de ce métier aujourd'hui en 2024. Salut!